On continue chez Xbox, puisque Phil Spencer est revenu aussi au micro de GameSpot, gros site américain, sur le cas Halo Infinite. Et il a dit beaucoup de choses. Je vous le traduis. Quand je vois à quel point la Master Chief Collection a bien marché sur PC, et que 343 Industries continue à la faire évoluer, même maintenant sur Xbox Series X et S, il y a un haut niveau d'intérêt. Et avec un grand intérêt, vient beaucoup de pression sur l'équipe. Beaucoup d'émotion lorsque nous n'atteignions pas une date que nous voulions atteindre. Je prends toute cette émotion et je sens que c'est un signe positif pour la franchise. Nous avons pris au sérieux les commentaires suite à l'événement de présentation de juillet, à la fois sur la date et sur ce que les gens attendaient du jeu. C'était une erreur de notre part, de ma part, d'ouvrir notre show de juillet avec Halo Infinite, puis, quelques semaines plus tard, d'en déplacer la date. Je n'en prends pas à la légère le sentiment et l'émotion de nos fans, de nos clients, et quand vous faites monter l'attente pour l'arrivée d'un tel jeu au lancement, et que vous changez vos plans, c'est une erreur. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons vraiment pas faire. Donc, j'ai vraiment une grande confiance en Bonnie Ross et en l'équipe. Je n'ai aucune inquiétude particulière au sujet de 343 Industries. Au sujet des départs, je pense qu'en fait, à long terme, le turnover est une chose saine, parce que nous voulons des gens qui sont vraiment motivés pour les choses sur lesquelles ils travaillent. Bref, vous l'aurez compris, Phil Spencer est tout à fait conscient que, bon, les choses ne se sont évidemment pas passées comme prévu, ça c'est pas une grande nouvelle, mais que, oui, ils auraient pas dû construire leur communication comme ça, ils se sont peut-être rendus compte trop tard de l'impact de cette présentation sur les joueurs, et ils n'ont eu plus d'autre choix que de décaler la date de sortie. Alors pour l'instant, Halo Infinite est prévu pour 2021 sans plus de précision. Début, milieu, fin d'année 2021, on l'ignore, mais vous savez ce que je pense de ce genre de situation. Sur des jeux aussi importants, mieux vaut un bon report, que les équipes aillent au bout de leur volonté créative, plutôt qu'un jeu rushé, mal fini, qui ne laissera au final que de la déception. Donc j'envoie le meilleur aux équipes de 343 et Industries, et il y a d'autres studios qui les aident d'ailleurs, pour qu'au final, ce Halo Infinite nous mette une claque next-gen qu'ils méritent, et que nous, en tant que joueurs qui avons franchi le pas de la nouvelle génération, nous attendons fortement.